Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis encore en train de manger. À chaque fois que je pense à des trucs, évidemment en rapport avec la fago, c'est quand je suis en train de manger. Donc parfois je prends des notes sur le téléphone ou parfois j'écris. Mais là je me suis dit, bon bah je vais sortir direct le téléphone et me filmer et puis dire direct. Ce sera plus simple. Donc désolée, vous allez me voir manger. J'espère que c'est pas trop dégoûtant. Je pensais justement à deux choses, c'est que là je suis à mon bureau. Normalement ce n'est pas conseillé de manger en faisant une activité sur le bureau ou en regardant la télé, etc. Normalement c'est vrai qu'il vaut mieux, c'est conseillé de manger en pleine conscience, d'éteindre toutes les activités, les distractions à côté, de bien se concentrer sur ce qu'on mange. Mais nous, en tant que gens qui avons, qui ont eu, qui voilà, sont sur le chemin euh, des troubles phagos, etc., je suis complètement contre cette idée. Je sais que moi, ce qui m'aide, je ne suis pas diététicienne, etc., je ne suis pas médecin, donc évidemment, tout ce que je vais vous donner, c'est ce qui marche pour moi. Et comment dire, ce ne sont pas des conseils santé, tout ça quoi, c'est vraiment, moi c'est pour me sortir de la fago. Donc je ne suis pas personnellement pour la pleine conscience, surtout en train de manger. Pour méditer, pour être relax, pour faire d'autres activités, oui bien sûr, mais là on parle principalement de manger, et comme la phagophobie c'est la peur d'avaler, trop se concentrer, trop se focus, trop sur la déglutition, sur si, est-ce que ça va passer, sur les scénarios d'appréhension, de peur, de voilà, ça nous aide pas du tout. Donc moi je conseille une distraction, se distraire, faire complètement autre chose en même temps de manger. Après là je vous dis, je suis dans un autre stade. Mon premier stade c'était d'être hyper concentré sur ce que je faisais. Donc ça dépend à quel stade vous en êtes. Ça dépend si vous vous sentez capable de le faire. Si n'allez pas à l'encontre de ce que vous sentez que vous devez faire pour vous. Moi, je vous donne des conseils qui ont fonctionné pour moi. Si vous, c'est complètement autre chose, restez dans ce qui vous fait du bien et dans ce qui vous rassure, hein. Voilà. Moi, ce qui me fait du bien, même encore maintenant, tout ça, c'est justement d'avoir l'esprit ailleurs, de déconnecter de ce que je mange, enfin, même si j'apprécie mon repas, hein, évidemment, hein, mais de pas être focus sur comment je mâche, combien de mâcher je fais, comment je vais avaler. Parfois aussi, je sais que j'ai des... je réfléchis en tête et je me dis, est-ce que là c'est le bon moment d'avaler? Est-ce que là c'est bon, mon bol alimentaire il est bien tout mou? Est-ce qu'il n'y a plus aucun truc dur? Est-ce que ça va bien passer? Parfois je suis tellement focus, même encore maintenant, hein, même si j'arrive à avaler, parfois je suis tellement focus sur est-ce que j'ai bien mâché? Est-ce que le bol alimentaire est bien prêt pour passer à la deuxième étape qui est d'avaler? Que ça n'est plus naturel en fait. Il y a trop, c'est ça en fait, quand on pense trop aux choses, ça n'est plus du tout naturel. Et je me rappelle une fois quand, enfin même plusieurs fois, toutes les fois où j'étais dans le bureau de mon orthophoniste tellement génial. À parté, je vous conseille d'aller voir une ou un orthophoniste spécialisé dans les troubles phagos. Je me rappelle que justement on avait parlé de la pleine conscience et d'être vraiment à ce qu'on faisait, et elle m'avait décortiqué, elle m'avait fait un exemple hyper précis, hyper concret de quelqu'un qui est en train de marcher. S'il est en train de marcher par exemple au ralenti, donc faites-le hein, vous, hein, mettez-vous debout et essayez-le, moi je l'ai fait aussi, et qui est en train de décortiquer la façon dont il marche, on va dire ça comme ça, donc faire comme si on allait au ralenti, d'être vraiment en pleine conscience du mécanisme de marche, et bien vous allez voir, à un moment, on perd l'équilibre, à un moment même presque, on n'y arrive presque plus à marcher. Si on va tellement lentement, si on décortique tous les gestes, tout le mécanisme, on peut tomber, on peut perdre l'équilibre, etc. Et c'est exactement ce qui se passe quand on mange et qu'on est super focus sur comment on mâche, comment on mange, comment on va déglutir, etc. Donc moi, j'ai ce conseil-là, ce serait de vraiment pas y penser, de faire quelque chose, de discuter avec quelqu'un si c'est possible, mais discuter aussi, ça demande d'avoir une bouchée en bouche et de parler. Donc pour moi, même encore maintenant, j'ai parfois du mal à soutenir une conversation alors que je suis en train de manger. Donc ça, c'est pas vraiment un conseil du départ que je donnerais.
ce serait plutôt justement d'avoir une distraction, de regarder une vidéo, de regarder la télé, d'écouter quelque chose. Ou même avant, moi, avant d'arriver à ce stade-là, je sais que pour justement empêcher les pensées parasites, je me faisais des calculs, mais des additions simples, hein. Je me faisais 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8, et comme ça, et j'augmentais et tout ça, jusqu'à ce que j'y arrive plus, puis je revenais au départ et tout ça. Et c'est histoire vraiment de penser à des choses, ça va dans le même sens que quand je vous ai conseillé de penser à des pensées, justement, des affirmations positives, et de se les dire en boucle, comme des mantras, etc., de s'auto-saouler, quoi, pour vraiment couper toutes ces pensées qui vont nous angoisser et qui vont faire qu'au bout d'un moment, ça va bloquer ou qu'on va avoir trop peur et tout ça. Donc il y avait ça que je voulais vous dire comme ça, et j'avais aussi envie, ça c'est une technique que j'ai apprise pour plein d'autres choses, parce que comme moi j'aime beaucoup écrire et manifester en écrivant, etc. Moi je suis gauchère, donc c'est cette main-là, je mange évidemment avec ma main gauche, c'est manger avec votre autre main. Donc moi ça va être la droite, et on a plus tendance évidemment à se concentrer sur le geste qui n'est pas familier, puisqu'on n'est pas gaucher ou droitier, donc à bien faire le geste pour amener la fourchette ou la cuillère à la bouche, et puis couper dans l'autre sens avec le couteau. Donc ça aussi c'est un petit truc qui peut nous déconcentrer, défocus complètement sur mâcher, avaler, etc. Le geste comme ça va faire que notre cerveau va se concentrer sur autre chose et sur comment bien faire pour bien découper, bien amener. Vous allez voir, quand vous allez essayer, ça fait une sensation tellement bizarre et différente de faire les choses avec son autre main qui n'est pas notre main familière. Voilà, c'était les 2 petits conseils auxquels j'ai pensé alors que j'étais en train de manger maintenant. J'en aurais évidemment d'autres, mais je pense que ce format est pas mal, comme ça c'est simple et rapide et tout ça. Je vous souhaite beaucoup de courage, vous en avez, je vous dis que vous êtes capable, clairement, se répéter des belles choses. Si vous voulez, vous regardez les shorts que j'ai déjà fait. Voilà, moi je suis là pour vous, si vous voulez laisser des commentaires, etc. Puis si tout ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt, bon appétit!